Allez les amis, on retrouve la Lamborghini. Donc eh bien Valentin a fini par trouver la panne. Pas simple et surtout on n'imaginait pas un seul instant trouver un problème comme ça sur ce type de véhicule là. Allez, je me rapproche un petit peu et Valentin va vous expliquer tout ça. Eh bien Valentin va nous expliquer qu'est-ce qu'il a trouvé comme panne et qu'est-ce qu'il a été obligé de faire pour trouver, pour identifier la panne, parce que effectivement c'est pas évident d'aller intervenir sur ce type de véhicule. Si, parce qu'on n'a pas beaucoup de place au niveau moteur, au niveau B-moteur. Mais avant de se dire qu'on allait déposer le moteur, avant de partir dans des grandes procédures comme ça, on a quand même fait en sorte d'essayer d'identifier le problème. Mais ça n'a pas été simple. Donc Valentin va vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Donc ouais, en fait on a commencé par interroger le véhicule, que ce soit avec l'outil de Jag, pour voir si on avait quelques défauts. On avait un problème en fait de corrélation entre les phases. Donc les phases en fait c'est les capteurs qu'il y a sur les arbres à cam. Donc en fin de compte on a le capteur point Moreau qui est lui sur le vilebrequin. Petite parenthèse, la phase en fait sur un moteur c'est ce qui permet de synchroniser les arbres à cam et le vilebrequin. Voilà, c'est ça. Donc en fait le calculateur voyait que c'était désynchronisé entre le vilebrequin et les arbres à cam. Donc ça nous a un petit peu emmené sur la piste et puis on avait un bruit, c'est vrai, sous démarreur qui était un petit peu, qui n'était pas mécanique, qui nous plaisait pas beaucoup. Donc on s'est dit problème de calage. Donc problème de calage là-dessus. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait la distribution, elle est côté boîte de vitesse, donc à l'arrière du véhicule. Déjà d'une part ça, et de deux, accessibilité très complexe sur ce genre de voiture dans la B-moteur, c'est très compliqué d'aller voir. Donc comme on peut le voir, je suis allé démonter de chaque côté les deux couvre-culasses et j'ai enlevé un carter de distribution. Donc là on aperçoit les deux poulies d'arbre à cam avec la chaîne qui va permettre de caler le moteur par rapport au vilebrequin. Donc pourquoi on a démonté ça, c'était aussi pour aller voir nos points de calage sur le moteur, parce que sur les arbres à cam on a des points de calage. Et donc on est allé contrôler ça par rapport à notre point Moreau de piston. Donc on s'est rendu compte que nos arbres à cam étaient eux bien calés, parce qu'il faut savoir qu'on a 4 chaînes, si je dis pas de bêtises, 4 chaînes différentes sur le moteur. Donc une pour la pompe à huile et l'arbre d'équilibrage, une pour entraîner le vilebrequin vers des pignons d'arbres à cam, et ensuite on a des chaînes sur les arbres à cam, sur les deux arbres à cam. On a une chaîne intermédiaire voilà, c'est ça, pour relier les arbres à cam. Et donc on avait bien notre calage qui était bon sur nos arbres à cam, avec nos points de calage, sauf qu'on s'est rendu compte que notre piston n'était lui pas au point Moreau. Et donc quand on faisait l'inverse, d'emmener notre piston au point Moreau, on avait les arbres à cam qui étaient complètement décalés. Voilà. Alors, bon, une panne qui est pas... je pense qu'il y a eu une rupture sur un tendeur de chaîne. Je pense qu'il y a un tendeur de chaîne, ouais. Donc a priori, d'après ce qu'on a pu voir, ce qu'on a passé l'endoscope dans les cylindres, il n'y aurait aucune casse, rien, parce que je pense qu'on est interférentiel, on ne touche pas les soupapes. On n'a pas de casse, parce qu'avant de faire tout ça, toutes ces déposes, forcément, on a regardé si on avait de l'essence, donc on avait bien de l'essence, on a regardé si on avait de l'allumage, on avait de l'allumage, et on a pris aussi nos compressions moteurs pour aller voir si dans chaque cylindre, si on avait bien nos compressions, et qu'on n'ait pas de soupape de tordu ou quelque chose comme ça. Donc ça, tout était bon, c'est pour ça qu'on est allé plus loin dans la démarche et qu'on est allé démonter des éléments en place sur le véhicule avant de déposer la mécanique. Voilà, donc là, maintenant, malheureusement, il nous reste plus qu'à déposer, parce que là, impossibilité d'en faire plus sur le véhicule. C'est ça, parce qu'on a la boîte de vitesse qui est vraiment prise sur le carter distribution. Donc il faudra sortir moteur boîte, déposer la boîte, aller accéder à la distribution. Voilà, et puis voir ce qui a cassé et puis voir si ça n'a pas engendré d'autres casses, parce que on reste quand même à peu près serein sur les soupapes qui ne sont pas touchées, pas tordues, mais bon, on émet toujours un doute, parce qu'il faut être sûr que ce n'est pas touché, qu'on n'ait pas un léger voile sur les soupapes pour pas avoir de problème par la suite. Bah oui, surtout que si on a une soupape qui a éventuellement pris ne serait-ce qu'un très léger coup sur ce type de moteur, c'est impératif, il faut la remplacer, parce que on va avoir une faiblesse au niveau de la matière, et là on va se retrouver avec une casse derrière qui serait destructrice complètement. Effectivement, si on a une soupape qui se retourne, qui se plante dans un piston, c'est la cata. C'est tout de suite. Bon de toute façon, on va faire la suite de ça, mais là ça va représenter un gros chantier, parce que sortir une mécanique de Lamborghini Gallardo, ça se fait pas comme ça, et puis après aller intervenir sur le moteur. Surtout qu'en ce moment, Valentin, on est un peu bouqué dans tous les sens. On manque pas de travail. Et puis on manque un peu de personnel, donc c'est pas évident. Exactement. Eh bien écoute, merci pour ces explications. Alors sur le pont, donc à côté de la Lamborghini, parce que c'est la série en ce moment, là on a une 997 turbo qui nous est rentrée à l'atelier avec un problème moteur, plutôt phénomène très rare sur ce type de véhicule, des problèmes moteurs, surtout là on a vraiment un gros souci. Donc eh bien, Valentin va vous expliquer encore une fois de plus qu'est-ce qu'il a découvert, et là malheureusement on a découvert du pas beau.
Donc sur cette 97 turbo, une panne moteur, donc un bruit assez significatif. Donc on n'est pas allé faire du diag énorme dessus, on est directement allé voir dans les cylindres pour aller voir l'état soit des pistons ou de la cylindrée. Et comme on le pensait, donc on a vraiment une panne sur la cylindrée. Alors, on a un cylindre qui est vraiment très détérioré. Très abîmé, on a des traces de grippage, on a vraiment quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir sur ce genre de véhicule. Alors la cause, on ne la connaît pas encore, on ne sait pas si c'est un problème électrique, peut-être dû à une mauvaise combustion, une richesse qui est mauvaise, qui nous a amené ça, ou alors un problème de lubrification. Ce qui est étonnant sur ce genre de véhicule, quand même, ces carters-là sont plutôt costauds et on n'a jamais eu de problème comme ça. Donc là ça va impliquer encore une dépose mécanique pour aller voir, se rendre compte, voir ce qu'on va changer et puis aller voir plus loin de l'autre côté forcément, parce que là on a un banc de cylindre qui est, surtout un cylindre qui est mis en cause, mais il va falloir qu'on aille voir de l'autre côté pour être sûr et faire un remontage propre. Puis comme disait Valentin, sur ce type de moteur là, moi ça va être, j'en ai quasiment jamais ouvert parce qu'ils sont quasiment incassables, indestructibles, alors c'est un grand mot, mais on n'a pas de problème mécanique particulier sur les 97 turbo, les 96 turbo, parce que comme on l'a déjà évoqué, ces moteurs-là, ils ont le carter mains gear, donc le même carter moteur qui était sur les derniers refroidissements par air, et vraiment on est très très résistant, et même au niveau de la cylindrée, sur ce type-là, on n'a aucun souci de nicasile ou quoi que ce soit ou autre. Donc là, de toute façon on va déposer, on va ouvrir, parce que curieux d'essayer curieux d'aller analyser et de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il a dû se passer quelque chose. C'est sûr. Est-ce que c'est un problème interne mécanique au moteur ou est-ce que c'est un problème d'électronique? Là on ne sait pas. De quoi qu'il en soit, de toute façon, on va chercher, on va la trouver la cause. Bah oui, bien sûr. Donc là, vous voyez, entre la Lamborghini et 997 turbo en ce moment, encore une dépose mécanique. Encore une dépose moteur quoi. Allez les amis, on retrouve notre petit Alfa Romeo Speeder. Ce coup-ci, c'est moi qui me retrouve derrière la caméra. On va aller voir Gino, il est actuellement sur la mise au point moteur parce qu'on a fait la remise en route, on a tout réinstallé, remis en huile et maintenant c'est le réglage carburation pour ensuite pouvoir l'emmener chez notre sellier. Allez, on va aller voir ça de plus près. Allez, on se rapproche de Gino, il va nous expliquer ce qu'il est en train de faire. Alors les amis, pour une fois c'est Valentin qui est derrière la caméra, moi je suis devant. Un petit bonnet en ce moment parce que ça caille quand même. Donc en fait, c'est notre Alfa Romeo que vous avez dû suivre en remise en état carrosserie. Là j'ai remis en route. Et là en fait j'étais en train de faire ma synchro de carburateur. Donc en fait la synchro, je mets de mon banc de CO pour avoir un repère, pour être sûr d'être à peu près bien au niveau CO et hydrocarbure. Mais après vraiment l'alignement en fait de la richesse et de la synchro de carbu, c'est vraiment au feeling. Parce que là on va aller toucher les vis jusqu'à temps que en fait on vienne arriver à l'équilibre et puis à l'oreille qu'on ait un son assez régulier. Donc en fait c'est pas vraiment une science exacte, c'est quelque chose qui se maîtrise avec le temps, avec l'expérience et puis par habitude. Là vraiment une synchro sur ces moteurs là c'est vraiment au feeling, ce que je viens d'expliquer. Et là je suis plutôt satisfait de mon résultat parce qu'elle tourne plutôt bien. Donc maintenant qu'elle est terminée en mécanique et en carrosserie, on va l'intérieur et on n'a pas remonté en fait parce que tout simplement on va l'emmener chez notre sellier, il va nous refaire des moquettes sur mesure parce que le client il veut absolument des moquettes bouclées beige comme à l'origine, sauf que c'est strictement introuvable. Et bien notre sellier en fait il va nous refaire de la moquette sur mesure avec les boucles et la teinte d'origine que le client souhaite. Donc on peut peut-être circuler un petit peu Valentin, pour que les gens voient un petit peu le résultat de l'auto. On va comme vous pouvez le voir. Donc alors je sais pas à l'image si ça rend bien, forcément c'est jamais aussi bien à l'image que dans la réalité. Elle a retrouvé sa belle robe noire, toute sa face avant si vous vous rappelez qui avait choqué, qui était toute écrasée, ou que d'ailleurs on a une vidéo avec Anthony qui fait de l'étamage devant. La partie arrière aussi a été refaite complètement. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur cette voiture en fait quand elle sera revenue de chez le sellier. Pour vous faire voir un petit peu l'état final avant qu'on la rende à son client. Donc voilà ce qu'il en est pour cette petite Alfa Romeo. Et puis nous on va vous laisser là-dessus. Alors effectivement là pendant 15 jours on ne nous avait pas vu beaucoup parce que avec Valentin on n'est plus tous les deux. Parce que on est en manque de personnel, on a un nouveau qui va arriver le 9 décembre. Et on a notre pauvre Marcel qui est en arrêt maladie, le pauvre, mal de dos. Donc là on se retrouve que tous les deux et là c'est un peu compliqué, donc on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux vidéos.
Donc là on a quand même réussi à vous faire quelque chose, hein. Je vous ai expliqué sur la Gallardo, la 997. Là il va y avoir des beaux chantiers à faire et on essaiera de vous mettre ça en image un petit peu pour que vous puissiez partager ça avec nous. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein, et je vous dis à bientôt. Tchuss!